Il est 11h, le temps pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. La commission électorale indépendante a confirmé ce mercredi, conformément aux dispositions de la loi électorale, que l'affichage des listes définitives dans les antennes centrales électorales est bel et bien affectif. 15 jours avant les élections prévues pour le 20 décembre 2023. Suivez. Patricia Ntseya, rapporteur de la CENI, a supervisé cette étape en effectuant une tournée dans les antennes de la ville de Kinshasa. L'affichage de listes électorales définitives avec indication de site, centre et bureau de vote est effectué à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national. 15 jours avant la date du scrutin, comme les recommande la loi électorale, a-t-elle déclaré. Au cours de sa visite, elle dit avoir constaté la disponibilité de listes électorale définitive dans plusieurs antennes de Kinshasa, notamment à la Gombe, Kalamu et Limete, couvrant diverses communes. Elle a souligné que cette démarche imposée par la loi vise à garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Elle a également souligné que cette initiative sera étendue incessamment dans les provinces. Le service européen d'action extérieure a arrêté une nouvelle procédure en rapport avec le processus électoral en RDC. Il s'agira désormais de la mission d'experts électoraux de l'Union européenne en République démocratique du Congo, composée de 8 experts basés à Kinshasa. Ce groupe a un chef de mission accompagné de 7 analystes spécialisés dans différents domaines, notamment l'électoral, la technologie électorale, le juridique, la politique, le droit de l'homme, genre et minorité, ainsi que les médias et réseaux sociaux. Suivez. La mission d'experts électoraux de l'Union européenne de la RDC consistera en une analyse approfondie du processus électoral général prévu pour le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cependant, il est précisé que le rapport issu de cette mission ne sera plus rendu public. Il sera directement soumis à l'Union européenne. Le départ de la mission d'experts électoraux de l'Union européenne est programmé pour le 9 janvier 2024. Précédemment, l'Union européenne avait dû annuler sa mission électorale dans son format initial, principalement en raison du retard dans l'octroi de l'autorisation nécessaire pour l'utilisation de moyens de communication cruciaux tels que des téléphones satellitaires et des kits internet essentiels pour le déroulement de la mission. De son côté, le gouvernement congolais a réitéré son engagement en faveur de la tenue transparente, inclusive et libre des prochaines élections. Il exprime sa volonté d'accueillir les missions de l'observation tout en respectant les lois et règlements du pays. Le gouvernement se dit ouvert à toute proposition susceptibles de favoriser les réalisations de cet objectif. Le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la province du Haut-Katanga le mardi 5 décembre dans le cadre de sa campagne électorale. Première étape, la ville de Lubumbashi où il a tenu un meeting à la place de Poste au centre-ville. La deuxième étape sera poursuivie par la ville de Likasi ce mercredi avant Kolwezi dans la province du Lualaba. Regardez. Félix Tshisekedi, président sortant de la RDC et candidat à sa propre succession, a entamé le mardi 5 décembre sa campagne dans la région du Katanga. À Lubumbashi, dans son meeting à la place de la Poste, le chef de l'État congolais a dénoncé l'indifférence de la communauté internationale à mettre fin à l'activisme de groupes rebelles et de l'agression depuis près de 30 ans. Ekolo na biso Congo ezali na banguna ebele. Banguna bazali kobundisa Congo mikolo nyonso. Soki botali likambo ezali kosalema na Est. Ça fait bientôt 30 ans que nos frères et sœurs de cette partie du pays bazali kokufa lokola banyama. Et personne na communauté internationale azali kotombola mosapi po asilisa makambo wana. Il n'y a pas eu de Congolais valable pour na kotelemela banguna wana. Depuis 2022, na telemeli bango na lobi, ça suffit. Plus jamais ça na Congo. Na lobby na banguna ya Congo. À partir ya leader na bango. Oyo boyebi bien.
Paul Kagame na lobi na ye asuka wana mabe asali na pays na biso ekoki. Devant plusieurs sympathisants des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation, plateforme qui soutient sa candidature, le candidat Tshisekedi a notamment évoqué plusieurs questions d'actualité. Il a notamment dénoncé les combats qui se trament autour de la RDC en prenant notamment le modèle de combat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous, en 1997, lorsque le régime du maréchal Mobutu est arrivé à sa fin, Bakosaki biso balobi régime ya AFDL et Koya. Oui, c'est vrai qu'il y a Kina Mwana Mboka à sa tête, Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, le musée a été pris au piège. Tangoyeko Sutuka, quand il s'est réveillé, c'était malheureusement trop tard. Et notre mission est celle de continuer là où le musée s'était arrêté. À ce stade, Félix Tshisekedi a déjà visité près de 12 provinces depuis le début de cette campagne électorale. Après Lubumbashi, le candidat à l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi, se rend ce mercredi 6 décembre à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Un meeting est prévu à la place de la gare. En début d'après-midi, Félix Tshisekedi devra se rendre à Kolwezi dans la province du Lualaba. Et dans ce même registre, le candidat président de la République numéro 3 est actuellement à l'étape de la province de la Mongala dans l'ex-Grand Équateur. Deux villes de cette province, dont Lissala et Bumba, ont été visitées et la population a répondu massivement à l'appel de Moïse Katumbi. Il promet la construction de nouvelles infrastructures, résoudre le problème du chômage des jeunes et a insisté sur la vigilance le jour des votes. Regardez. Après le Sparse Grand Équateur, les candidats numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe, poursuit son périple électoral. Cette fois-ci, c'est la province de la Mongala, première ville, Lissala, chef-lieu. Ici, c'est une foule en liesse qui a accueilli les candidats présidents numéro 3. Moïse Katumbi a fait les pieds jusqu'au lieu du meeting malgré les échauffourées entre les forces de l'ordre et les partisans de l'ancien gouverneur du Katanga. Mais face à une population déterminée à écouter les candidats numéro 3, le meeting de Moïse Katumbi a été délocalisé. D'entre-deux jeux, Moïse Katumbi a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du maréchal Mobutu et promet de faire du 14 octobre une journée de fête nationale en hommage à ce grand homme qui, à l'en croire, a été tué 2 fois à cause de l'état de sa province d'origine et de sa ville natale laissée à l'abandon. Sur le plan social, l'ancien gouverneur du Katanga ambitionne de transformer la ville de Lissala, menacée par des ravins, et toute la province de la Mongala par la construction de routes modernes, la desserte en eau et électricité, ainsi que la promotion des industries et la création de plusieurs emplois. Après Lissala, Moïse Katumbi s'est rendu à Bumba, ici encore un monde fou sans précédent qui attendait Moïse Katumbi Chapwe. Devant cette population, le candidat numéro 3 à la présidentielle n'a cessé de dire à la population d'être vigilante le jour des votes pour que leur voix ne soit pas dispersée, car il est temps, dit-il, pour cette population de vivre le changement. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur Mandiko Télévision.